Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. La mort d'Adam et les recommandations à son fils Seth, sur lui soit le salut. Le mot Seth, S-E-T-H, veut dire don de Dieu. Adam et Ève appelèrent leur fils ainsi car ils l'eurent après la mort de Abel. Mohammed ibn Ishaq a dit: lorsqu'Adam fut sur le point de mourir, il appela à son chevet son fils Seth et lui apprit les heures de la nuit et du jour ainsi que les actes de dévotion de ces heures. Il l'informa aussi de l'événement du déluge qui allait se produire pendant longtemps. Il ajouta: on rapporte que la généalogie de la descendance d'Adam remonte à Seth, car tous les autres enfants d'Adam périrent et disparurent, et Dieu est le plus savant. À la mort d'Adam, survenue un vendredi, les anges apportèrent un baume du paradis et un linceul pour le couvrir. Ils présentèrent leurs condoléances à son fils et exécutèrent testamentaire. Seth, sur lui le salut. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, a rapporté d'après Ubay ibn Ka'b que lorsqu'Adam fut sur le point de mourir, il dit à ses enfants: ô mes enfants, j'ai envie de manger des fruits du paradis. Ils partirent alors pour lui en chercher lorsqu'ils rencontrèrent sur le chemin les anges, apportant linceul, parfum, pioche et pelle. Les anges leur demandèrent: ô enfants d'Adam, où allez-vous ainsi et que cherchez-vous? Ils leur répondirent: notre père est malade et il a envie de manger des fruits du paradis. Ils leur dirent: revenez auprès de lui car il va rendre l'âme. Ils revinrent donc sur leurs pas accompagnés des anges. Lorsqu'Ève les vit, elle les reconnut et se dirigea vers Adam, qui lui dit alors: éloigne-toi de moi. C'est par ta faute que j'en suis arrivée là. Laisse les anges de mon Seigneur prendre mon âme. Les anges prirent donc son âme, lavèrent son corps, l'ensevelirent dans son linceul, l'embaumèrent et lui creusèrent une fosse où ils l'enterrèrent, après avoir prié sur lui. Ils dirent ensuite à ses enfants: ô enfants d'Adam, c'est ainsi que vous devriez agir avec vos morts. Les savants ne sont pas tombés d'accord sur l'âge d'Adam. Nous avons déjà rapporté le hadith d'Ibn Abbas et Abu Huraira, selon lequel l'âge d'Adam inscrit dans la table gardée, Lawh al-Mahfouz, est de 1000 ans. Cet avis est plus digne de foi que l'information contenue dans la Torah et selon laquelle Adam aurait vécu 930 années, car il s'agit d'un hadith attribué au prophète alayhi salatu wassalam, considéré infaillible. D'après Ibn Asakir, Ata el-Khurasani a dit que lorsqu'Adam mourut, les créatures le pleurèrent pendant 7 jours. Après le trépas d'Adam, son fils Seth, sur lui soit le salut, assuma ses responsabilités. Au moment de rendre l'âme, Seth fit ses recommandations à son fils Enoch, qui assuma ses responsabilités après lui. Puis ce fut le tour de son fils Kenan de prendre la relève. À sa mort, son fils Maléléel en fit de même. C'est celui-là même, prétendent les Perses, qui régna sur les 7 provinces et qui le premier arracha les arbres et construisit les villes et les grandes forteresses. Ils dirent aussi qu'il fut le bâtisseur de Babylone et de la ville dite de l'extrême Sousse. Il bâtit Iblis et ses légions, les chassant de la terre vers ses extrémités et ses montagnes, de même qu'il tua un grand nombre de rebelles parmi les génies et les démons. Il avait, dirent-ils, une immense couronne, et son règne dura 40 ans. À sa mort, ce fut son fils Jared qui lui succéda. À la mort de celui-ci, son fils Enoch Idris assuma les charges et les responsabilités qui étaient les siennes. Dieu est le plus savant.